Le bilan rapide des fermes défi en Meurthe-et-Moselle, c'est 10 fermes. Une ferme du lycée de Pixérécourt, la ferme du lycée agricole. Et les 9 autres fermes sont des fermes en polyculture élevage. Le choix de la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle a été de prendre des fermes tout le temps avec un élevage, soit un élevage allaitant, soit un élevage laitier. Alors les fermes défi sont les fermes phares, on va dire, avec des agriculteurs qui ont bien voulu jouer le jeu, de communiquer, de mettre en avant, de peut-être bouger un peu plus vite que les autres, mais effectivement tout autour, si on prend le réseau défi comme étant le réseau central, on a beaucoup de satellites tout autour qui se posent exactement les mêmes questions, quoi. Mais qu'on ne peut pas mettre tous dans le même sac parce que défi demande un peu plus de suivi, de l'enregistrement, de l'analyse qui est difficile à faire sur beaucoup plus de fermes que le groupe qu'il est composé actuellement, quoi. Alors je crois que ce qui est important et que les agriculteurs ont saisi, c'est que on baisse pas les phytos simplement en baissant la dose. On arrive à avoir un recours aux phytos moindre parce qu'on arrive à remettre des situations dans les champs qui sont moins habituelles. Donc on arrive à diversifier, à sortir des situations habituelles et donc dans le coup moins de pression de ravageurs, alors que ce soit le vulpin qui est un des problèmes particuliers ici, mais aussi d'insectes, de maladies, et donc moins on a finalement de situations qui mettent qui favorisent ces agresseurs, et moins on a recours à la chimie, quoi. Et donc je me suis toujours attelé à essayer de faire comprendre aux agriculteurs ça, c'est se dire qu'on réduit pas simplement comme on ferme un robinet d'eau, on réduit bien les phytos parce qu'on en a moins besoin. C'est-à-dire que c'est pas on baisse le robinet d'eau, non, c'est qu'on a moins besoin d'eau en fait, si je peux faire le parallèle avec cette image du robinet, quoi. Cette diversité, en fait, elle vient par trouver des cultures qui sont adaptées au secteur. Et donc, toutes les fermes qui arrivent à avoir moins recours aux phytos ont introduit des nouvelles cultures. Alors, pas forcément des nouvelles cultures exotiques, hein, mais des cultures qui sont adaptées, qui arrivent à être récoltées localement, et à les mettre en harmonie, j'allais dire, dans un système qui permet de sortir un revenu et de limiter le recours aux phytos. Et en réfléchissant, en fait, on est parti, s'il y avait un système standard aujourd'hui que je pourrais donner en image, c'est la rotation triennale. En fait, c'est que la rotation triennale, typiquement, c'est colza, blé, orge d'hiver. Et en fait, si on en met deux de suite, en fait, on va faire une rotation du style colza, blé. Alors, au lieu de mettre une orge d'hiver, on va proposer de mettre une orge de printemps ou une orge de printemps. Et en fait, on va repartir avec une tête d'assolement type tournesol, et pour finir avec un blé et une orge d'hiver. Donc ce qui fait qu'on colle deux rotations triennales de suite en mettant une rupture, ce qu'on a appelé nous ici localement une double rupture, pour agir sur le vulpin. Alors c'est sûr que c'est pas aussi efficace qu'un désherbant quand il marchait à 100%, mais on arrive à bien réduire. Ce qui nous a aidé aussi, c'est que dans le secteur, en fait, on a eu des accidents climatiques et qui a obligé les gens à passer à d'autres cultures, c'est-à-dire des colzas qui n'ont pas levé ou des blés qui ont gelé, et donc ça a forcé à faire bouger les assolements, et finalement par une mauvaise chose pouvant en emmener une bonne, et les gens sont restés sur ces cultures là qui ont donné des bons résultats, quoi.